Sira sur Parashat Vayeshev, 5 minutes. Dans la Parashat, quand Yosef il raconte ses rêves à ses frères et à son père, c'est écrit que ses frères ils étaient jaloux de lui, et son père, Shamar et Tadavar, il a gardé la chose, ça veut dire il a gardé la chose dans son esprit, il attendait que ça se passe. Rachid dit quoi? Il note les mots Shamar et Tadavar, il a gardé la chose, et il explique, il attendait, il observait très fort, il attendait très fort que ça vienne. Et Rachid cite 2 versets. Shomer Mounim, celui qui garde la foi de Dieu, celui qui attend la venue de la proximité de Dieu. Pour dire que là-bas aussi on dit le verbe garder, mais qu'il a un sens de attendre, comme dans notre verset. Et un deuxième verset pour dire Lotish moral chadati, n'attends pas ma faute. Ici aussi c'est le verbe garder, ne garde pas ma faute, mais c'est dans le sens n'attends pas ma faute. Rachid explique l'otamtin. Alors Rabbi pose des questions, pourquoi tu es obligé de noter toute la phrase? Dis que juste tu notes le verbe de cette phrase-là pour expliquer, pour montrer que il a un sens différent. Et pourquoi tu as besoin d'amener 2 versets? Amène un seul verset pour prouver ce que tu veux dire. Pourquoi 2 versets pour montrer 2 exemples? Et en plus l'explication où il dit n'attends pas, Rachid le dit pour le 2e verset, pas pour le premier. Non seulement tu ramènes un 2e, mais en plus c'est dans le 2e là-bas que tu donnes l'explication. En vérité, quand on attend quelque chose de manière très proche, alors ça s'exprime aussi dans le langage en hébreu. On dit shamar et adavar. Ici on dit le shamar, attendre, et davar, la chose, attendre la chose, il y a quand même eu un mot au milieu, et. Et pourtant, Rachid veut dire qu'ici, Yaakov il a quand même attendu de manière très forte. Et donc, il va mettre un premier passouk où il n'y aura pas ce mot, et, parce que c'est aussi une attente très forte, shomer emunim. Mais comme la forme dans ce passouk-là, elle n'est pas exactement la même que dans notre paracha, Rachid est obligé d'amener un 2e passouk. L'otishmor al-khatati, là aussi, il y a un mot entre les deux. Mais alors, dans ce cas-là, amène que le 2e. Pourquoi tu veux amener le premier? On a dit pourquoi t'amènes 2 psukim. Si le 2e, la forme, elle ressemble beaucoup plus à notre paracha, amène que le 2e exemple. Pourquoi tu ramènes aussi le premier, où il n'y a pas ce mot-là entre les deux? En vérité, Rabbi il explique que c'est parce que dans le premier verset, le sens, il est beaucoup plus fort, et c'est une attente beaucoup plus forte, comme dans notre paracha. Alors que dans le 2e exemple, alors l'attente elle est moins forte, c'est moins en relation avec notre paracha, c'est moins la même attente, c'est pas tout à fait la même attente. Mais par contre la forme verbale elle est exactement la même, et c'est pour ça que Rachid est obligé d'amener les 2 explications. Donc il note dans son commentaire Shamar et Adavar, il va pas commenter que le verbe, il commente aussi toute la forme verbale. Il donne un premier verset parce que le sens il est beaucoup plus fort, beaucoup plus ressemblant, et un 2e verset il est obligé d'amener aussi parce que la forme verbale là-bas elle ressemble beaucoup plus. Et là-bas il explique ah, là tu crois que ça ressemble pas parce que le sens il est moins fort. Là moi je te dis là, et c'est là-bas qu'il explique. Là aussi, ça veut dire attendre. Ça, c'est l'explication du Rabbi sur ce Rashi-là. Le Rabbi dit qu'on sait que dans chaque commentaire de Rashi, il y a des secrets de la Torah très profonds. Et quel est celui qui est dans ce Rashi-là? On sait qu'on est en exil à cause de nos fautes. Comme c'est écrit, à cause des fautes qu'on a fait à l'époque, du temple, etc. On a été exilés. Mais en vérité, ça, c'est que une raison superficielle à l'exil, une raison extérieure. Profondément, on sait que Dieu, il a décidé l'exil parce qu'il a voulu qu'après, il y ait une délivrance. Et comme Dieu, il a voulu qu'on ait une délivrance, il a voulu nous élever à un niveau incroyablement, infiniment plus haut que celui auquel on était avant. Il a voulu nous élever de niveau infiniment. Il a voulu nous faire mériter la venue de Mashiach, etc. Alors, il fallait passer d'abord par une descente, par un exil. Comme on sait que chaque descente, c'est qu'un tremplin pour monter encore plus haut après. Mais pour monter plus haut, alors il a fallu l'exil. C'est-à-dire que nous, on croit que d'abord il y a l'exil, et après il y a la délivrance. Mais en vérité, dans l'intention de Dieu, c'est l'inverse. D'abord il y a la délivrance. Dieu, il veut amener une délivrance, il veut amener Mashiach, etc. Il veut amener la Géoula. Mais donc du coup, pour amener la Géoula, il y a besoin de d'abord passer par un exil, et là, il amène l'exil. Dans l'esprit de Dieu, c'est exactement l'inverse. En vérité, quand on parle des rêves de Yosef, les rêves de Yosef, il parlait du fait que Yosef, il allait descendre en Égypte et qu'il allait régner sur ses frères en Égypte. Mais la descente en Égypte, c'est quoi? C'est le début de toute la descente dans l'exil d'Égypte, dans l'esclavage d'Égypte. Même si au début, ça s'est pas vu de manière concrète avec Yosef et ses frères, mais c'est là que la descente du peuple juif, elle a commencé et que les choses se sont faites après. Et donc ici, Rachid, il vient, il te dit, regarde, là, on est en train de parler du début de la descente en exil. Et il donne 2 psukim. D'abord, le premier pasuk, c'est quoi? Shomer emunim, celui qui attend la venue de Dieu, celui qui attend avec Emouna la venue de Dieu. Là, celui qui attend la venue de Mashiach. D'abord, en premier, il dit, voilà, d'abord, dans l'intention de Dieu, t'as déjà la Géoula, t'as déjà la délivrance. Et seulement après, en 2e verset, il te dit quoi? N'attends pas ma faute. Ah oui, c'est vrai, c'est à cause des fautes qu'on a été en exil, c'est vrai. Mais ça, c'est que superficiel. Dans l'esprit de Dieu, c'est exactement l'inverse. C'est d'abord, il a voulu amener une Géoula, alors du coup, il a fait descendre les Bnei Israël en exil, de la même manière que ça a été pour l'Égypte, parce qu'on sait que l'Égypte, c'est la source de tous les exils, c'est exactement la même chose pour notre exil à nous. Et donc, quand on sait que la Géoula, elle vient avant, dans l'esprit de Dieu, alors ça nous renforce encore plus dans l'attente de Mashiach, qu'on sait qu'il va venir très bientôt. Et qu'en vérité, tout le but de cet exil, c'est pas du tout un but en soi, c'est uniquement un tremplin pour monter plus haut à l'époque de Mashiach.